Allez, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'atelier. Ça fait un bon moment d'ailleurs qu'on ne s'est pas retrouvé à l'atelier. Voilà, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Voilà 3 mois que je vous ai fait l'unboxing de mon épurateur d'air que j'avais à l'atelier, donc de la marque Fader. Et donc je l'ai installé. Il faut d'ailleurs que je vous dise que voilà, il n'est pas installé de la manière la plus optimale possible, mais je voulais quand même vous faire un retour sur son efficacité. Alors, quand j'ai installé cet appareil, quand je vous ai fait l'unboxing, j'ai fait une petite erreur dans le descriptif, donc je mets mes lunettes parce que sinon je vois plus rien. Donc j'avais annoncé qu'il filtrait 600 m3/h. J'ai fait une grossière erreur, tout simplement. Et là, ici, je l'ai sous les yeux, donc on a un débit maximum. Donc il y a 3 vitesses. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai une fiche ici. On a 3 vitesses. Donc en vitesse 1, on est à 300 m3/h. En vitesse 2, on est à 350 m3/h. Et donc la vitesse maximum, c'est 400 m3/h. Alors il faut savoir que donc il y a 2 filtres. Le filtre externe filtre 5 microns. Donc des très petites particules. 5 microns, c'est déjà très petit. Et le filtre intérieur filtre des particules jusqu'à 1 micron. Alors, comme vous le savez, voilà, je vous l'ai présenté. J'ai travaillé un mois, voire plus ou moins un mois et demi à l'atelier, essentiellement, j'enlève ma lunette, essentiellement en faisant du tournage. Donc, entre là où il est positionné et là où mon tour se trouve, voilà, il y a 1,50 m. Donc, j'ai essentiellement fait du tournage. Donc, qui dit tournage dit ponçage, bien évidemment. Donc, j'ai installé un système pour aspirer la poussière quand je fais du ponçage sur le tour, à l'aide de mon tuyau, de mon aspirateur d'atelier Power Plus, qui est, ceci étant dit, très efficace avec le système de bus PVC que j'ai fait là. Je vous montre peut-être si c'est possible. Voilà, donc j'ai un système de bus ici. Et je connecte donc le tuyau de mon aspirateur Power Plus. Et donc ça me permet de régler la buse et d'aspirer, voilà, quand je tourne. Ceci étant dit, ça reste un aspirateur d'atelier. Donc ça capte énormément de poussière, mais ça ne capte pas la totalité. Et Dieu sait si c'est important de préserver. Je vous recadre un peu, je vous ai mis totalement de travers, je m'en excuse. Voilà. Et donc, il a été utilisé essentiellement en faisant du tournage. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, je l'ai utilisé environ un mois et demi au plus, en faisant essentiellement du tournage. Donc qui dit tournage dit ponçage. J'ai fait un peu de ponçage avec mes ponceuses portatives. Mais donc voilà, à chaque fois, si je tourne, donc, que ce soit du ponçage sur le tour, que ce soit lorsque je passe un coup de balai dans l'atelier, que ce soit quand je ponce sur l'établi, il est en marche et je dois vous avouer que j'en suis particulièrement satisfait. J'ai un espace de travail où on respire beaucoup mieux. Quand je quitte l'atelier, si j'ai sablé ou si j'ai tourné, il est programmable, comme je l'avais expliqué dans la description. Vous le verrez dans la fiche si vous allez voir la vidéo. Donc, je quitte l'atelier, je le mets tourner 60 minutes. Il m'épure complètement l'air de l'atelier et ben voilà, j'ai un atelier sain avec un air sain. Donc maintenant, je voulais vous montrer, étant donné que je suis entièrement satisfait, je voulais vous montrer l'état du filtre. Donc ceci après un mois, on va dire un mois d'utilisation. Voilà. Donc il est très simple, hein, c'est ça aussi que j'aime. Voilà, il y a 2 clips. J'enlève mon horloge pour éviter de la faire tomber. Et je vais vous montrer
l'état des filtres. Alors je vous avoue que je vais y aller délicatement. Donc le filtre extérieur et le filtre intérieur. On va poser celui-là, j'y vais délicatement. Donc essentiellement du Padouk, tourné du chêne sur le tour. Et voilà, un bon mois d'utilisation. Alors une petite précision que je voudrais encore faire. Les ennemis de l'atelier, c'est bien entendu les ennemis de voie respiratoire à l'atelier, et ceux que ce soit un grand atelier ou un petit atelier, à l'exception des ateliers voilà, professionnels où ils ont évidemment tout le système. Moi je vous parle un peu de l'atelier, on va dire, de monsieur tout le monde. Voilà. Les ennemis, c'est bien entendu donc l'aspirateur à copeaux qui, entre parenthèses, n'est encore pas un dépoussiéreux, mais bien un aspirateur à copeaux. Et le deuxième ennemi de voie respiratoire, c'est ça. Quand vous passez un coup de soufflette à l'atelier, vous faites une énorme erreur. Moi j'ai donc la porte de l'atelier qui se trouve là et une fenêtre là. J'ouvre les deux pour faire un courant d'air et j'évite au maximum de passer un coup de soufflette, ou alors quand j'ai quelque chose à souffler, je le fais à l'extérieur. Mais évitez d'utiliser la soufflette à l'intérieur pour souffler quand vous faites du ponçage ou ce genre de choses. C'est l'ennemi, le premier ennemi de vos voies respiratoires. Alors certains diront, oui voilà, tu parles beaucoup dans cette vidéo, mais ça me tient à cœur de vous expliquer les choses. Voilà. Comme vous le savez, pour les plus anciens, je suis asthmatique et donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc la soufflette à l'atelier, même bien ventilée, c'est une horreur. Et d'autant plus si vous avez un petit atelier. Plus l'espace de travail sera restreint, plus la quantité de poussière sera compacte, et plus pour voie respiratoire, vous respirez énormément de particules. Même en utilisant ce genre de masque, c'est un très bon masque, je ne critique pas le produit, bien au contraire, c'est un très bon masque, c'est le Ellipse, le P3, je le porte quand je fais du sablage, je vous laisse admirer l'état, je ne l'ai pas nettoyé exprès, voilà. Je le porte parce que voilà, c'est obligatoire pour moi, c'est obligatoire de porter quand on ponce, et voilà. Donc je vous montre, voilà donc l'état du filtre après un mois d'utilisation. Je vous laisse voir. On voit très bien la poussière rouge, hein, un peu, qui fait un peu penser à du paprika. Mais non, c'est de la poussière de Padouk. Alors, je vais essayer de le nettoyer avec l'aspirateur d'atelier, parce que vous comprenez bien que si je mets un coup de soufflette, j'irai à l'extérieur, ça c'est une évidence. Et le filtre intérieur, donc il lui filtre 1 micron, on peut se rendre compte que voilà, il y a un peu de poussière, mais ça reste relativement correct. Donc ça veut dire que le filtre extérieur remplit très bien son rôle. Donc on va essayer, ça va faire un peu de bruit, mais je veux essayer d'aspirer, histoire de voir ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai essayé, on se rend bien compte, voilà, on inspire légèrement, mais c'est pas top. Je vais essayer de... Pardon. Donc, bien évidemment, la meilleure solution pour le nettoyer, c'est la soufflette, mais la soufflette à l'extérieur de l'atelier et non pas à l'intérieur, surtout pas d'ailleurs.
j'enlève le masque qui a bien dégusté. Donc vous venez de me voir souffler mon filtre à l'extérieur. Vous avez pu constater la quantité de poussière qui était colmatée sur le filtre. Alors, filtre relativement efficace. Voilà l'aspect du filtre, donc avec un coup de soufflette. Donc vous voyez, j'ai fait le maximum. J'aurais pu insister un peu, je vous ai pas tout filmé, je vous avoue que j'ai passé au moins 5 bonnes minutes à la soufflette. Ceci étant dit, voilà, bon, c'est de la poussière de Padouk, ça a coloré un peu le tissu. Alors, il faut savoir que ces filtres, donc on a la mesure dessus, donc ces filtres là, moi je vais le souffler je pense 2 fois voire 3 fois, et ensuite sur le fameux site de vente en ligne là, que tout le monde connaît, eh bien, vous pouvez vous le procurer, et si vous ne le trouvez pas sur ce site là, vous pouvez toujours prendre contact avec la marque Feder qui vous guidera, et voilà. Et donc, vous vous rendez compte de la quantité de poussière qui est sortie, et encore, comme je vous dis, je n'ai pas tout filmé, mais voilà, ça prouve bien l'efficacité de ce genre d'appareil. Alors, oui, c'est un investissement, oui, c'est de l'argent. Je vais replacer mon filtre rapidement, ça se nettoie en 5 minutes, ouais, ça se démonte facilement. Donc, quand vous le réinstallez, il y a le sens de la flèche. On replace le filtre. Je suis un peu embêté là avec mon horloge, mais voilà. On remet le filtre en place, les 2 petits clips. Voilà, et mon appareil est de nouveau opérationnel. Voilà. Ça prend quelques minutes à nettoyer, mais c'est relativement important. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais je vous avoue que voilà, j'ai eu la chance d'avoir cet appareil aux alentours de 150 €. Alors, je vous parle de la marque Feder, il y en a d'autres, il y a le Shepash, il y a beaucoup de marques, il y a un Record Power également. Il faut savoir que le Record Power, si vous l'achetez en Belgique, vous êtes aux alentours des 400 €. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, comme je le dis lors de l'unboxing, dans un GSB français, au prix de 149 €. Oui, c'est une somme, mais la santé, ça n'a pas de prix. Pour moi, moi je le vois comme ça, et je pense que voilà, tout le monde devrait avoir un peu cette logique de, on aime se faire plaisir, on aime travailler le bois, mais voilà, Benoît Pirard en parle d'ailleurs lui aussi dans ses vidéos, et vous met en garde sur le fait de, il a d'ailleurs une vidéo beaucoup plus complète, mais moi je voulais vous parler de mon appareil. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Alors, j'ai pas l'habitude, vous n'avez pas l'habitude bien évidemment de m'entendre parler, de me voir parler beaucoup comme ça, mais ici je trouvais que là, voilà, ça avait du sens. Et encore une fois, vos voies respiratoires, votre santé, ça n'a pas de prix. Donc, je vais d'ailleurs vous en parler. Voilà, j'ai découvert un site sur Facebook, les tourneurs débutants, où voilà, il y a des confirmés et beaucoup de jeunes dans ce site. Et je vois pas mal de jeunes qui débutent, et ça peut se comprendre. Voilà, on n'a pas toujours les moyens quand on commence le tournage. Je vois beaucoup de jeunes et beaucoup d'anciens leur conseillent d'ailleurs de faire très attention lors du ponçage sur le tout. Et je vois des jeunes juste se mettre un cache-cou pour faire du ponçage. Alors, oui, c'est pas facile, on n'a pas toujours les moyens quand on débute dans le tournage. Mais de grâce, si les jeunes qui sont dans ce groupe voient cette vidéo, de grâce, demandez simplement à vos parents un petit cadeau, de vous offrir un masque anti-poussière. C'est un cadeau très important.
ça vaut pas un jeu PlayStation, ça vaut pas un jeu que sais-je, mais si vous vouliez faire du tournage, et là je m'adresse surtout aux jeunes, de grâce, faites-vous offrir un masque. Ça coûte 30 ou 35 euros, je ne sais plus exactement. Il en existe, vous trouvez même ça sur le fameux site en ligne. Là. Mais de grâce, protégez-vous parce que à long terme, la poussière de bois, ça reste très nocif pour les voies respiratoires. Voilà. Donc, que les choses soient claires, je vous en parle parce que j'en suis extrêmement satisfait. C'est un appareil qui assainit totalement l'air de l'atelier et je m'y sens beaucoup mieux. Et j'ai pris contact avec la marque Faider et parce que je voulais des renseignements, mais c'est pas un partenariat. J'en parle parce que j'en suis très satisfait. Alors, je ne sais pas si Shepash est efficace. J'ai vu des gens qui le fabriquaient eux-mêmes. Il vous faut vous devez déjà acheter 2 extracteurs d'air, plus la filtration, plus les panneaux, plus le temps qu'on passe à le fabriquer. Rappelez-vous, moi j'avais pris l'option, au début j'avais ma haute aspirante, là avec mes 2 moteurs, ça faisait le job, mais pas avec une puissance aussi importante que celui-là. Et il y a aussi le confort. Travailler à l'atelier, je vais le mettre en vitesse 1 au niveau sonore. Je ne sais pas si vous entendrez à la caméra, mais voilà, ça fait moins de bruit que l'aspirateur à copeaux et vous avez un air filtré en permanence. En l'occurrence, 400 mètres cubes, ça veut dire que sur une heure, mon atelier est filtré entre 12 et 14 fois. Donc, c'est au niveau du bruit, ça reste tout à fait correct. Ça fait même moins de bruit qu'un aspirateur normal. Donc, voilà, c'est confortable et c'est important. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, j'ai beaucoup parlé. C'est une vidéo avec beaucoup de blabla. Mais je trouvais très important de vous faire cette vidéo et de vous faire mon retour sur cet appareil. Et encore une fois, j'en suis très satisfait. Donc, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je vais peut-être regarder si je vous trouve des liens pour en bénéficier, bien évidemment en France, parce qu'en Belgique, les prix, tout simplement, c'est hors de prix, c'est inabordable. Et je trouve d'ailleurs ça scandaleux de mettre des prix aussi énormes que ça, alors qu'il s'agit tout simplement de la santé des gens, et la santé est très importante. Voilà, voilà, je voulais vous faire mon petit retour. J'ai eu des mails de certaines personnes qui me demandaient si j'en étais satisfait, donc j'ai tout simplement répondu que je sortirais une vidéo. Voilà, cette vidéo est faite. Donc, que vous dire de plus? C'est bien tout simplement qu'on va bientôt se retrouver à l'atelier, sans aucun doute pour une vidéo tournage, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de tournage. Comme vous le savez, j'ai eu mes soucis au niveau de mes lombaires et au niveau de mes cervicales. Ça commence à aller un peu mieux. J'ai besoin de revenir à l'atelier, voilà, je m'ennuie un peu, donc j'ai envie de me faire plaisir. Donc je pense que la prochaine vidéo sera sans aucun doute une vidéo tournage. Au passage, ça fait plus ou moins 2 mois que je n'ai pas posté une vidéo. Je vois que mes vidéos intéressent les gens, le nombre d'abonnés augmente. Et pour ça, je ne peux que remercier les nouveaux abonnés. Je suis très très content. J'espère que ça va continuer dans le temps. En tout cas, si vous êtes un nouvel abonné, je vous souhaite la bienvenue. Et eh bien, n'hésitez pas, si mes vidéos, vous trouvez que mes vidéos sont correctes et intéressantes. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez sur le petit bouton, soit là, je ne sais jamais où je le mets. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, cliquez sur le bouton pour vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça quand il y a une vidéo qui sort, vous êtes tenu au courant immédiatement et vous avez la notification. Et moi je vous retrouverai à l'atelier avec énormément de plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon week-end selon quand sortira la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!